On attend plus de buts que lors de la finale. On attend surtout une partie très serrée. L'entrée des deux équipes ici au campus Paris Saint-Germain de Poissy. Avec les spectateurs présents, ça va être l'occasion, Sylvain, après l'entrée des deux équipes, de voir les compositions mises en place par Paolo César côté Paris Saint-Germain et Sandrine Soubeyran côté PFC. Là voilà la compo du Paris Saint-Germain, 4-1, 2 changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée du côté de Nantes le 28 mars dernier, avec Samoura en défense centrale et Kanjinga qui retrouve sa place. C'est du classique. Côté PSG, c'est une formule qui marche très bien actuellement. Voilà pour la composition du Paris FC avec Mylène Chavas dans les buts. C'est un 4-2-3-1 avec Picard titulaire comme toujours en Coupe de France. Et c'est le Moguedec qui remonte d'un cran. Fiona Liègre, elle aussi titulaire. On fait remonter donc Melouen Ndongala sur le côté. Et bien sûr Clara Matteo. C'est parti, demi-finale de Coupe de France féminine, le début des demi-finales en attendant la suite demain. Le derby, la 4e confrontation de la saison. Le Paris Saint-Germain, tous deux bleus vêtus face au Paris FC. Tout de blanc vêtus pour les joueuses de Sandrine Soubeyran. Le PFC n'a jamais battu le Paris Saint-Germain. Il y a eu la victoire en finale de Coupe de France suite au tir au but, mais ça avait fait 0-0. Voilà, il y a un cap psychologique à passer. Pourquoi pas là avec Clara Matteo qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation. Matteo, le centre et le but. Le but pour le Paris FC après seulement 3 minutes de jeu. Le coup de froid ici au campus. C'est Elisa de Almeida, il me semble, contre son camp après ce centre de Clara Matteo qui a fait la différence. On l'a dit, son 100e but est marqué et désormais elle a ça derrière elle, cet objectif est derrière elle et elle est retrouvée en attaque et là elle a fait la différence. Alors on le voit François, hein, quand vous ne respectez pas le football, vous le payez tout de suite. Hein. Mbok, elle met beaucoup trop de temps et derrière on voit que ses appuis c'est lourd, c'est compliqué. On a une Matteo qui est forcément très en forme depuis qu'elle a passé, vous l'avez dit, la barre des 100. Elle peut, voilà, c'est pas Superwoman, pas encore en tout cas. Karchaoui pour le corner parisien. Mylène Chavas qui n'arrive pas à s'imposer. Et finalement, c'est Anaïs Semena qui vient mettre sa tête et égaliser pour le Paris Saint-Germain sur corner après 20 minutes de jeu. Les Parisiennes de retour et qui égalise à partout. Anaïs Semena. On le disait François, hein, les coups de pied arrêtés forcément sur ce type de match, ce sont inévitablement des occasions de but. Et là ils ont décidé à un moment donné de mettre un top pied, c'est-à-dire Karchaoui, et derrière on a Ebelin qui forcément joue avec son impact physique. Après on a quand même un sujet hein, avec Chavas hein, dans la volonté forcément à un moment donné c'est de venir aider et soulager sa défense. Pour le moment François, hein, la difficulté du PSG c'est qu'on n'arrive pas à trouver hein. Kanjinga et Karchaoui lancés, on les trouve très souvent arrêtés. Attention parce que là Olga Carmona est lancée. Elle va pouvoir, attention, centrer ce ballon au deuxième poteau. Le poteau de Tchigili, incroyable. Et on a vu une chose intéressante, hein. On a vu une fixation côté droit, côté PSG. On a trouvé une joueuse relais à l'intérieur. Derrière un superbe centre. Avec Karchaoui encore, mais finalement ce ballon ne donnera rien. C'est donc les coups de sifflet de Madame Rochebillière pour renvoyer tout le monde au vestiaire. Un but partout pour le moment entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Kanjinga pour éviter qu'elle prenne de la vitesse. Attention parce qu'elle en prend de la vitesse. Anaëlle Le Moguedec, elle est passée. Anaëlle Le Moguedec, l'intervention sans faute. Si finalement, attention à la couleur du carton, ce sera jaune. Bah, ça sera rouge François parce que je crois qu'elle a déjà, à moins que ça soit Mbok. C'est Mbok okay. qui avertit. Et juste au retour des vestiaires, on voit hein, l'accélération de Le Moguedec. C'est Samoura qui est derrière au début, après Mbok qui intervient. Alors, oui, là j'ai la ref. En tout cas, attention, on appelle Madame Rochebillière pour aller voir la vidéo. Ouf, ça va pas jouer à beaucoup, on a Carmona derrière hein, qui doit pouvoir la couvrir normalement, en tout cas qui est dans une zone d'intervention. Pour moi c'est une question de dernier défenseur je pense. Ouais, mais... c'est le seul sujet. Mais... Alors on va voir la décision de Madame Rochebillière. Voilà, c'est dernier défenseur. Gridjembok, c'est donc le Paris Saint-Germain réduit à 10 pour cette deuxième période. Gridjembok, carton rouge.
Chose est sûre, ça veut, quand on est réduit à 10, ça ne signifie pas forcément qu'on va perdre, mais quoi qu'il arrive, ça va être plus compliqué, surtout que ce PSG là avait déjà des difficultés. Attention, le Boguedek, oh l'arrêt de Herbst, c'est peut-être pas fini avec Marek Garbino, la frappe de Garbino, ça s'envole, oh l'erreur. Et quelle occasion pour Anaël Le Boguedek, quelle occasion gâchée, Sylvain. C'est la même chose hein, que Mbok. Regardez, quand dans le football, je le redis, hein, quand on se regarde jouer, à un moment donné, on a une sanction. Et là derrière, hein, De Almeida, elle pourra remercier hein, beaucoup Herbst. De Almeida dans l'axe avec Samoura et toujours à gauche. Attention la récupération de Sakina Karchaoui avec Merve Kanjinga qui retrouve Sakina Karchaoui, la faute, penalty pour le Paris Saint-Germain, incroyable. Cette seconde période est incroyable, vous la vivez sur FFF TV. Que de rebondissements, Sakina Karchaoui qui obtient le penalty. On va revoir la récupération déjà de l'internationale française. Qui récupère le ballon et qui tout de suite hein, va attaquer la profondeur. On a Kanjinga qui du coup lui remet en 1-2. Alors on est en train de parler à Madame Rochebillière, est-ce que ça se passe dans la surface ou non? On n'avait pas utilisé la VAR en première période. Allez, on va la voir cette image. Ça se joue par contre honnêtement François à quelques millimètres. Madame Rochebillière et penalty. Penalty validé pour le Paris Saint-Germain. Et le coup de sifflet de Madame Rochebillière, c'est parti. Romy Lechter, plein centre, ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain, réduit à 10 depuis moins de 10 minutes, mais qui prend l'avantage. Sylvain, il n'y a pas forcément de logique dans le football, on en a la preuve cet après-midi avec le Paris Saint-Germain qui reprend l'avantage alors que les Parisiennes sont à 10. Si François, il y a une logique hein, et Sandrine Soubéran on va revoir le penalty, hein, Lechter qui sait que la gardienne du PFC va anticiper d'un côté, elle décide de prendre l'axe par sécurité. Avec déjà Davis qui s'impose face à Lechter. Oh, derrière ça peut aller vite, il y a des trous dans la défense du PFC avec Merve Kanjinga qui va pouvoir y aller. Merve Kanjinga qui va tenter la frappe et Mylène Chavas obligé de se coucher pour sortir ce ballon. La vista de Merve Kanjinga pour mettre en difficulté la gardienne du PFC. Ça a failli marcher, ça sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Avec Korozek. Encore l'ancienne rémoise au milieu de terrain. Ouldocine, oh, c'est encore magnifique ce que fait Ouldocine pour Nogala dans la surface. Et Marie Herbst qui sort ce ballon en corner. La transversale de Selina Ouldocine, c'est exceptionnel et elle peut en effet la remercier. Tout est bien joué. Dongala d'aller la mettre au fond. Allez, Maline Mendy encore pour ce coup franc au deuxième poteau. La remise de Korozek et De Almeida qui vient sauver le ballon juste devant son but. Il y avait quelque chose de très intéressant. Alors là, on la revoit. Hein. C'est très étonnant. On a encore deux joueuses hein, du PFC qui sont seules. Heureusement que la défenseuse parisienne arrive hein, à un moment donné à tacler correctement. Azzaro. Et derrière, on essaye de trouver Tara Lambi Gilbert. Attention, Lou Bogart qui va devoir gérer cette situation. Et elle va pas bien la gérer, Et Lambi Gilbert dans la surface avec Kanjinga et le ballon sauvé par les défenseurs du Paris FC. Et Mylène Chavas pour ressortir derrière ce ballon avec Maline Mendy. Ça va passer. Korozek. Voilà. Il a mis 9. Il a mis 9 parce que je sais que sur la Real il n'y a pas la possibilité de mettre 10 minutes. En même temps c'est la première fois qu'on voit ça. 10 minutes de temps additionnel. Attention la faute. Et Graziani qui avait déjà été averti. Le Paris Saint-Germain qui va finir à 9. Il est fou. Ce match est incroyable. On vient d'annoncer 10 minutes de temps additionnel. Deuxième faute d'Ornella Graziani qui était rentré en seconde période et qui va laisser ses partenaires à 9 contre 11 pour les 9 dernières minutes du coup à jouer. Incroyable ce match. Les toutes dernières secondes de ce match. Lou Bogart, il n'y a pas le choix, il faut mettre le ballon dans la surface de réparation avec la tête. Et ce ballon finalement capté par Marie Herbst devant Clara Matteo. Attention parce qu'il y a du grabuge encore dans la surface de réparation entre Carmona et Matteo. On rappelle qu'il y a la vidéo assistance. Donc s'il y a eu quelque chose dans la surface de réparation, on appellera Madame Rochebillière. On va revoir tout ça. Qui met un très beau centre. Oh oui, il n'y aura pas d'appel de la VAR parce que Madame Rochebillière a sifflé les 3 coups de sifflet. Mais la situation était encore
assez litigieux dans la surface de réparation. C'est la fin de ce match et le Paris Saint-Germain qui ira en finale de cette Coupe de France, qui ira défier Strasbourg ou Lyon. La réponse, ce sera demain sur la chaîne YouTube de la Fédération française de football. En tout cas, le Paris Saint-Germain, au bout d'un match incroyable, au bout d'un suspense incroyable, c'est finalement qualifié à 9 contre 11 pour terminer la rencontre. Le PFC aura enfin marqué contre le PSG cette saison, mais les joueuses du PFC auront manqué peut-être l'immanquable avant d'encaisser un deuxième but. Et c'est avec beaucoup de tristesse qu'elles vont repartir du campus Paris Saint-Germain de Poissy. Elles pensaient l'exploit possible de se qualifier en finale de la Coupe de France.